J'ai postulé à ce projet afin de me lancer dans une nouvelle aventure humaine. Ça fait un petit moment que j'avais envie de revivre une expérience féminine, collective, sportive. J'ai voulu découvrir une nouvelle forme de pratique sur de la longue distance en partageant un projet collectif, militant. Notamment l'engagement pour le sport féminin. C'est aussi un super défi sportif. On va parcourir plus de 3600 km en 3 semaines. C'est vraiment une chance géniale de pouvoir découvrir le parcours du Tour de France sous ce format. Passer les Champs-Élysées, terminer ce tour, cette expérience un petit peu unique et hors du temps, hors du commun. Ça me tenait à cœur d'y participer. Lorsqu'on a créé notre club de cyclisme féminin, on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait si peu de pratiquantes féminines dans le cyclisme. Et dans les axes qui nous sont venus en premier, c'était le manque de visibilité et notamment l'absence de Tour de France féminin, puisque c'est le moment de l'année où on voit le plus de cyclistes à la télé. Et on s'est dit que le meilleur moyen pour donner de la visibilité, c'était peut-être d'agir pendant le Tour de France des hommes, en réalisant quelque chose de spectaculaire. Donc on est parti, on était une toute petite équipe au départ, 3 femmes, 1 homme, sur les routes du Tour de France à J-1 pour passer notre message sur le fait qu'il y a une absence de Tour de France féminin, sur le fait que le cyclisme féminin ça existe, que les femmes étaient capables de réaliser des exploits sportifs dans le domaine du vélo. Donc vraiment l'idée c'est de démocratiser la pratique du vélo pour toutes et tous, faire du vélo un outil de déplacement, un outil de loisir et également un outil d'émancipation pour certaines jeunes femmes. Le club porte 2 projets différents. Alors un projet qui est vraiment compétitif, du niveau départemental au niveau national avec une équipe de National 2 et également une formation de jeunes avec des minimes cadettes et un projet de formation U19 qui s'adresse aux juniors d'Île-de-France. Le club porte un 2e projet qui est le projet Donnons des ailes au vélo J-1 qui est un projet de promotion du cyclisme féminin qui porte sur tout le territoire français puisqu'il s'agit de réaliser les étapes du Tour de France un jour avant avec une équipe de femmes qui est sélectionnée spécifiquement pour ce projet. Les filles qui sont sur le projet à pédaler sont aussi des ambassadrices du cyclisme féminin dans leur territoire. C'est une manière de les impliquer et que le projet soit vraiment un projet qu'elles portent elles. C'est un projet qu'on construit tout ensemble, chacune apportant sa pierre à l'édifice. Et sur le résultat final, ça donne forcément quelque chose de bien meilleur puisqu'on a toute envie que ça réussisse parce que c'est un petit bout de nous. On a toutes participé à ça. Donc vous m'envoyez un mail à moi avec le logo qu'on va utiliser sur nos supports de communication. Donc à la fois pour le maillot et puis après sur les véhicules et les plaquettes. Dans les prochaines semaines, j'envoie aux partenaires un petit kit de communication comme ça. Ça vous permet d'avoir des images pour mettre en avant notre partenariat si vous souhaitez le faire. Comme ça permet de valoriser aussi de votre côté votre engagement aux côtés du sport féminin. Vous précisez que c'est la première fois qu'on a un partenariat comme ça. Du coup, vous en êtes où au niveau des recherches de partenaires? Tous les membres de l'équipe sont des ambassadrices du projet et du cyclisme féminin. Donc il leur est demandé en tant qu'ambassadrices de Donnons des ailes au vélo de mettre en place des actions en amont dans leur territoire et dans les territoires qui sont traversés par le Tour de France. Et elles sont chacune également responsables de chercher aussi des partenaires locaux. Bon, faut pas hésiter à relancer, après au pire on se prend un nom, mais juste savoir, comme ça au moins on n'attend plus rien. Bon, on a la Massif, qui est le gros partenaire. Donc la Massif est partenaire de Donnons des ailes au vélo depuis 2 ans pour cette belle opération du J-1. Pour la Massif, c'est une belle opportunité d'accompagner le sport féminin, mais également le sport au niveau de l'importance de la santé de chacun. Et vraiment, Donnons des ailes au vélo, c'est une belle dynamique avec beaucoup de bienveillance. Merci et bravo à elle. Sur le projet, on a besoin de partenaires pour assembler un budget. Donc le budget est conséquent. On a 125 000 € de budget prévisionnel pour pouvoir payer les hôtels, les restaurants, les frais de déplacement des véhicules, le matériel. Enfin, il y a vraiment tout un tas de postes budgétaires qui font qu'on a évidemment besoin du nerf de la guerre, l'argent. Alors pas uniquement de l'argent, ça peut être aussi des partenaires qui nous aident au niveau matériel, qui nous aident aussi à rendre le projet visible. Et pour nous, un partenaire, c'est pas juste quelqu'un qui fait un chèque. La plupart du temps, c'est des partenariats basés sur l'humain
avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. Il y avait vraiment à cœur pour la marque Liv de promouvoir le cyclisme féminin et la pratique de la route. Le projet de Donnons des ailes J-1 avec cette volonté de faire renaître le Tour de France de cette façon-là, c'était pile poil ce qu'on souhaitait mettre en avant avec la marque Liv. Du coup, comment on en est venu à travailler ensemble? C'est moi qui ai contacté Mathieu, enfin le projet, puisqu'à l'époque je ne connaissais pas Mathieu, et c'est là que tout a commencé. En contrepartie, on va dire, de ce partenariat, Liv fournit les vélos. On a des casques, des chaussures. Et ensuite, on a les partenaires publics, avec 2/3 de notre financement l'année dernière, qui étaient des collectivités. En général, c'est les régions que l'on traverse, ça peut être les départements, les villes étapes. C'est un projet qui est ouvert à toutes et tous et qu'on veut vraiment garder gratuit pour les participants. Donc voilà, ça respecte une certaine logique que les collectivités et l'argent public puissent servir ce genre de cause. Voilà, yes. Alors pour préparer le projet, nous avons des réunions de concertation avec notre partenaire Liv pour le choix du matériel, le choix des vélos pour qu'ils soient adaptés à l'effort et à la pratique. On réfléchit quasiment un an avant à quel modèle serait approprié à l'aventure. Ensuite, nous avons des réunions de concertation avec l'encadrement qui a été sélectionné alors, sur la partie matérielle par rapport à leurs compétences. On fait attention aussi à la mixité, c'est vrai que c'est sympa, cette année on va avoir un mécano et une mécanote. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans et du coup je suis une des 2 mécaniciennes pour le J-1. Pour que tout soit prêt pour le départ, on est en contact avec Aurélie qui nous a indiqué le matériel qui était présent actuellement au club. Et puis avec Manuel, on a préparé une liste du matériel qu'on souhaite acheter en supplément et qu'on peut ajouter à la panoplie du matériel nécessaire pour la mécanique. On essaie de faire attention à tout le matériel dont on va avoir besoin avec tous les petits pépins, les petites casses, usures qui pourraient être occasionnées par les kilomètres parcourus, comme par exemple des pneus, des plaquettes de frein, des chaînes. Et ça en fait, ça se passe avec le Giant Store Notre-Dame, qui est notre soutien logistique pour tout ce qui est consommable. Soit je serai mécanicienne dans la voiture donc pour être avec le peloton et assurer s'il y a un souci sur place, soit plutôt en arrière et du coup prête à par contre réceptionner les vélos à l'arrivée et du coup ensuite s'occuper des vélos avec Manuel aussi. On va donc réceptionner les vélos des cyclistes et ensuite on aura effectivement un atelier avec donc, tout le matériel, un pied d'atelier pour vérifier les différents vélos, les adapter aussi aux besoins des filles si elles ont rencontré des soucis particuliers pendant la journée et aussi les adapter à l'étape du lendemain en fonction de si c'est plat, si c'est en montagne, etc. Cette année, on a fait le choix de partir avec une équipe un petit peu moins nombreuse. Donc on part avec 9 femmes qui seront sur les routes. On a eu le plaisir de se rencontrer sur un week-end de rencontres et la dynamique lancée est très bonne. Le fait d'être un petit peu moins nombreuse, ça fait un projet qui est un peu plus familial, ça fait un groupe qui est plus soudé aussi. On continue à monter sur l'arbre. Là, il va falloir que vous échangiez. On va commencer les petites épreuves. Il faut quand même vivre certaines choses pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous allez devoir affronter dans quelques mois. Et puis vous rendre compte aussi que effectivement faire le tour, ce n'est pas juste pédaler et qu'il peut se passer plein de choses. Et en fait, les petites épreuves sont faites pour essayer de justement se projeter dans des petites épreuves que vous risquez de vivre d'ici quelques temps. Vous allez mettre 4 mots, 4 valeurs individuellement. Comme ça, il y a vraiment des mots différents pour tout le monde. En préparation mentale, on va trouver
on va dire 2 axes principaux, tout ce qui va être sur l'entraînement mental et tout ce qui va être sur l'accompagnement psychologique du sportif. Ça consiste à amener le sportif à mieux se connaître pour mieux performer. On va travailler sur des choses autour de la confiance, autour de la gestion émotionnelle, autour de la motivation de la personne. Et après, utiliser des outils comme l'imagerie mentale, la respiration, des routines de performance, des choses comme ça, où là on est plutôt dans une application comme les préparateurs physiques feraient. La préparation mentale, d'une façon générale, elle amène des personnes qui sont peut-être un peu plus lucides dans des situations qui seraient un peu extraordinaires, un peu plus flexibles. On va travailler sur l'adaptabilité des personnes en fonction du contexte auquel elles doivent faire face. Et cette connaissance de soi va permettre aussi d'être mieux avec les autres. Sur le projet J-1, ce qui est important, c'est se vivre ensemble et collaborer sur un projet. C'est des filles qui viennent de tous les 4 coins de France, on va dire, et qui ont peu de vécu ensemble. Donc l'idée de la préparation mentale, notamment sur le stage de cohésion, c'est de leur apprendre à vite se connaître, de leur apprendre à vite échanger sur ce qu'elles sont venues chercher là, dans ce projet, ce qu'elles vont avoir envie de construire ensemble, qu'est-ce que je viens chercher chez les autres et qu'est-ce que je viens amener aux autres. Pour construire un plan d'entraînement, je commence par prendre contact avec la coureuse et déjà connaître un petit peu son mode de fonctionnement, sa vision du sport, la manière dont elle s'est entraînée avant pour comprendre leur terrain de base. Ensuite, après, c'est un peu plus classique, c'est-à-dire fonctionner sous forme de rétro-planning et on place différents blocs. Et chaque bloc va travailler une qualité entraînée, une qualité particulière. Pour moi, c'est important que les athlètes comprennent bien ce qu'elles sont en train de faire, pourquoi elles s'entraînent sur telle qualité, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça va m'apporter, pourquoi je le fais. Donc aujourd'hui, le thème de la sortie, c'est plutôt de l'endurance. C'est pas comme la semaine dernière où il y avait des fortes intensités. L'idée c'est aussi de jouer, de s'amuser. Donc il y aura quand même des petits jeux et donc il y aura quand même un petit peu d'intensité. Au club, nous avons 2 publics différents. Les femmes qui font de la compétition et ensuite les ambassadrices du J-1 qui peuvent aussi faire de la compétition. Mais donc l'approche est un petit peu différente entre les deux sur l'entraînement. Le moment où l'échappée creuse et il faut être capable de tenir des vitesses très élevées pendant 15, 20, 30 minutes. Donc c'est ces qualités-là qu'on va mesurer aujourd'hui. Sur le J-1, les efforts sont un petit peu plus longs. Ce sont ces qualités, par exemple, d'endurance de force, d'endurance en général, musculaire aussi, qui sont à développer. Souvent, les ambassadrices du J-1 sont des femmes qui sont attirées par le cyclisme en ayant un passé avec d'autres sports. Ce qui fait que toutes les habiletés techniques sont à développer. Il y a quand même un peloton, des invités tous les jours, donc il faut être à l'aise quand même dans le peloton. Donc il y a toute cette partie-là sur lesquelles on les aide à progresser lors des différents rendez-vous. On va travailler sur l'objectif collectif qui est de finir le tour et voir un petit peu tous les objectifs de moyens, toutes les forces que les filles peuvent amener les unes les autres pour vivre ensemble les 3 semaines en étant dans un vrai partage et en essayant de favoriser un maximum d'expérience et de vécu ensemble. Pour moi, la plus belle édition du J-1, si on compte pas la toute première qui était magique parce qu'on ne savait pas si on arriverait au bout, je dirais que c'est celle de 2020. Qui était en pleine période du Covid où tout était annulé, où on s'est battu pour pouvoir maintenir cette édition-là et qu'on n'a pas pu faire en même temps que le Tour de France. On a été obligé de faire ça 1 mois avant et on a finalement eu autant de portée que pendant le Tour et on s'est prouvé que finalement notre projet se suffisait presque à lui-même de par le message qu'il portait. Déjà merci beaucoup à tous, je pense que ça restera notre souvenir des 3 semaines avec tout ce monde mobilisé, avec l'espoir de voir un jour un Tour de France féminin pendant le Tour de France des hommes. Le public est motivé, nous on est motivés, les partenaires sont motivés, les médias aussi, donc il n'y a plus qu'à.
depuis cette année. Le Tour de France Femmes est revenu. Je pense qu'elles sont la raison du retour du Tour de France Femmes. Ou si c'est pas la raison, elles en font grandement partie. C'est une année particulière pour nous. On va arriver le 23 juillet, la veille du jour où le Tour de France Femmes va s'élancer pour sa première édition. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Ce sera une sorte de passage de témoin entre notre tour et les professionnels qui vont s'élancer pour représenter le haut niveau. On a milité pour qu'elles aient une place, de la visibilité, et c'est important pour nous que tous les projecteurs soient vraiment tournés sur les cyclistes professionnels sur cette période. Le projet du J-1, c'est un projet qui fait un peu rêver, qui inspire. Et je pense, enfin du moins j'espère, que dans les années à venir, notre action pour le retour d'un Tour de France Femmes pourra bénéficier à certaines jeunes coureuses du club qui commencent la compétition, qui commencent à être performantes, qui peut-être dans quelques années seront dans des équipes professionnelles et qui auront le plaisir, la joie de concourir sur cette course.